Et là, j'ai transformé cette nuisance de spam là en revenu potentiel, les amis. Et oui. Y a rien de plus pénible que de vous faire démarcher au téléphone ou par mail pour des choses qui ne vous intéressent pas du tout. Foutez-moi la paix. Et s'il y avait moyen de transformer ces mails indésirables en revenus potentiels d'argent? C'est l'idée d'automatisation improbable et machiavélique que j'ai eue il y a quelques mois après avoir regardé l'incroyable vidéo de Shubham Sharma sur l'automatisation complète de sa boîte mail. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment, en utilisant l'outil Make, qui sont les partenaires de cette vidéo, j'ai pu arroser l'arroseur et automatiquement démarcher les démarcheurs. C'est passionnant, super ludique et avec de vrais potentiels revenus à la clé. En plus, je suis sûr que vous trouverez un moyen d'adapter tout ça à votre propre usage. Donc laissez-moi vous présenter tout ça. Si vous ne connaissez pas encore Shubham, je vous conseille de le découvrir sur cette vidéo passionnante où en utilisant l'outil Make, il a automatisé des tonnes de choses dans sa boîte mail. De l'étiquetage des mails à l'écriture de réponses automatiques par ChatGPT en fonction des sujets abordés dans le mail. Folie. Quand j'ai vu ça, je me suis dit que ça serait vraiment trop stylé à reproduire pour au moins étiqueter convenablement les 3 types de mails que je reçois le plus souvent, à savoir les mails d'abonnés qui m'envoient de la force ou me posent des questions sur X ou Y sujet, les freelances qui me démarchent pour travailler avec moi, comme les media makers, les monteurs, les copywriters, les assistants prod, etc. Et enfin, les innombrables mails qui me demandent si j'aimerais faire des partenariats ou des placements de produits avec des produits parfois très douteux. Pouvoir classifier ma boîte mail comme ça m'aiderait énormément à m'y retrouver. Trouver un freelancer qui m'a déjà contacté par le passé au moment où j'ai besoin de cette compétence, ce serait beaucoup plus simple. Je n'aurais qu'à aller dans le dossier freelancer de ma boîte mail et voilà le travail. Grâce à ce que Shubham montre dans la vidéo, il me serait même possible de faire rédiger un mail à ChatGPT qui le remercierait d'avoir postulé tout en lui mentionnant que pour l'instant mon équipe est au complet mais que blablabla, je garde sa candidature, je le recontacterai, etc. Super pratique. Et c'est là que j'ai eu l'épiphanie. Je me suis dit bon sang, mais c'est bien sûr. Ça y est, j'ai trouvé le moyen de rentabiliser ces mails indésirables de placement de produits un peu naze là. Ça y est, je sais comment faire. Quel bonheur. Laissez-moi vous expliquer tout ça et vous montrer comment j'ai réalisé ceci. Je me suis dit que ces gens qui cherchent à me démarcher, un de leurs pain points, de leur complexité dans leur taf, c'est peut-être de trouver des youtubeurs pertinents pour parler de leurs produits. Et s'il existait un outil pour eux qui leur permettrait de trouver des youtubeurs pour parler de leurs produits. Oh mais attendez, ça serait pas une des features de l'outil que je développe, mon SaaS Meet Sponsor? C'est donc ça l'idée démoniaque que j'ai eue. Arroser l'arroseur, faire de ces gens de potentiels clients de mon SaaS. La logique est simple, si ChatGPT détecte un mail de prospection qui entre dans ma boîte mail, lui faire rédiger une réponse automatique dans la bonne langue qui dit en gros que je suis flatté de la proposition mais que mon planning de sponsorisation est déjà tout rempli pour les 3 prochains mois, et enfin leur dire toutefois que j'ai un outil qui pourrait les aider à trouver des youtubeurs potentiellement intéressés et que je peux leur faire un petit code promo de 50% pour les remercier de m'avoir contacté et pour tester cet outil qui pourrait les aider dans leur quête. Et hop, de manière complètement automatique, j'ai une petite chance de convertir un mail indésirable en client potentiel. N'est-ce pas là merveilleux? Eh bien voyons voir comment utiliser l'outil Make pour automatiser tout ça de manière ultra simple et intuitive et efficace. Et tous les objectifs amélioratifs que vous pourriez trouver, parce que franchement, Make, c'est vraiment un outil de zinzin. Et parce qu'en plus, vous avez un mois offert du plan Pro de Make avec le lien qui est dans la description. Et nous voilà donc sur le dashboard de Make. Donc nous, ce qui va nous intéresser, c'est nos scénarios. On va voir ça, j'en ai qu'un seul. Lis les emails et génère une potentielle réponse en brouillon en fonction du contenu. Et aussi, ajoute un label, ça peut être très pratique. On va dedans, on regarde ce qui se passe. Là, on voit que ça tournait beaucoup à l'époque. Là, il y a un grand trou où je l'ai arrêté parce que j'avais plus de crédit et j'attendais que Make, du coup, me renvoie des crédits. Vu que c'est le sponsor de cette vidéo, il m'a envoyé des crédits gratuits. Bref, on s'en fiche. Mais bon, je me devais de vous expliquer pourquoi il y a un gros trou ici. Et depuis que j'ai récupéré les crédits, là, j'ai relancé tout mon bazar. Ce qui nous intéresse, c'est surtout ce scénario. C'est tous les modules différents que j'ai branchés les uns à la suite des autres pour faire exactement ce que je veux. On a la lecture des mails, on a le passage dans ChatGPT, on a la labellisation du mail et on a l'écriture du brouillon. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le lancer une fois pour que vous puissiez voir comment ça marche. Juste pour que vous puissiez comprendre, c'est le module Gmail de Make. Il vous demande dans quelle inbox vous voulez travailler. Moi, c'est l'inbox principale, c'est tout ce qui arrive dans ma boîte mail. Et à chaque fois qu'on run le scénario, je veux que ça regarde les 20 derniers emails. Moi, le scénario, je le lance tous les 4 heures. Donc en soi, tous les 4 heures, ça chope 20 emails et ça va les analyser, les envoyer à ChatGPT, faire tout ça. Ça va faire exactement ce qu'on va faire maintenant. Je lance le scénario, on regarde. Donc là, ça tourne, ça récupère la liste des mails. Poum, 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 on voit le truc qui est passé par là-bas.
Alors là, le mail, on peut regarder ce que c'est d'ailleurs. Dear, I hope this message get you in high spirit. We are following your channel. Blablabla. Ok, bon, je sais pas trop ce que c'est. Ça ressemble à un truc de sponsoring justement. C'est Skillshare qui m'écrit pour faire du sponsoring. Intéressant. Un petit passage dans Airtable, je vous dirai plus tard ce que ça fait. Là, on est passé dans ChatGPT pour qu'il nous dise si oui ou non c'est sponsorisé ou pas. On va voir. Voilà, ça c'est le mail qu'on a reçu. Et la réponse, c'est ça. Du coup, on a le label qui est effectivement une sponsor. Et là, on a la réponse éventuellement créée par ChatGPT. On verra plus tard comment ça marche tout ça. Mais ça, du coup, c'est envoyé ici. Là, en fait, on récupère le label d'un côté et le contenu du mail de l'autre. Pareil, un petit peu de manipulation de chaîne. On passe là-dedans, ça sert à rien. C'est juste qu'avant, j'avais plusieurs routes. Et on arrive directement dans le module Gmail qui consiste à créer des labels. Donc là, vous allez voir, c'est un peu abscon. J'avais trouvé une vidéo tutoriel sur YouTube qui explique comment lier un label de texte à un label ID. Parce qu'ici, il faut passer des labels ID, donc c'est un petit peu plus complexe, mais rien de trop compliqué non plus. Donc là, mon mail est étiqueté, et ensuite là, ici, un petit module de mail pour créer le brouillon et l'ajouter à la suite de mes réponses. Pour ceux qui veulent reproduire de leur côté, la partie méga importante c'est ça, je rentrerai pas trop dans les détails, mais ça c'est très important, et sachez que c'est pas le module de Gmail. Si vous utilisez le module de Gmail, vous pourrez pas rattacher ce brouillon à un thread déjà existant, donc pour ça il faut passer par le module mail tout court. Petites astuces pour ceux qui veulent aller plus loin, voilà. Donc maintenant qu'est-ce qui se passe? On va aller voir les mails, on va activer ici là, et donc du coup ce truc de Skillshare, ça a bien été tagué et ça a été ajouté dans mon dossier sponsor. Et si on va ici, on voit le mail initial, Dear I hope this message machin, et on se rend compte que du coup il a bien le tag sponsor, et là on a ma réponse, et ça j'ai plus qu'à l'envoyer si je trouve que ça vaut le coup ou pas. Et puis surtout c'est que je veux pas que ça envoie cette réponse à des vrais sponsors stylés avec qui j'ai envie de vraiment travailler. Donc il y a quand même ce petit travail de vérification manuelle à la fin où vous venez et vous l'envoyez vous-même si vous êtes chaud, ou alors sinon vous reprenez vous-même le lead du truc, vous supprimez tout ça et vous dites hey Skillshare, j'écris comme un pied, j'ai trop envie de taffer avec vous, je vous envoie vers mon partner manager. Yo 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 yo. J'espère que j'écris pas ce genre de mail pour négocier avec mes contrats, sinon je suis vraiment un bozo absolu. Mais bref, d'un côté, on a ça, et d'autre côté, par exemple, on a discussion abonnée, on a des mails que m'envoient des abonnés pour me raconter des choses, me remercier ou que sais-je, et ils sont tous mis ensemble là-dedans, et pour moi c'est hyper pratique parce que j'ai reçu tellement de témoignages trop cool de la part d'entre vous, et je vous avoue qu'avec le temps, je les ai pas moi-même étiquetés, et donc j'en ai perdu énormément, et c'est un tel merdier cette boîte mail que je les retrouverai jamais. Mais maintenant avec ça, j'ai tous vos témoignages au même endroit, c'est hyper cool. Et là dans Freelancer, j'ai tous les gens qui veulent éventuellement bosser avec moi, et pareil, dès que j'ai besoin d'un petit coup de main, je retourne là-dedans pour retrouver les gens avec qui je peux bosser, et c'est maxi cool. Maintenant, pour rentrer un peu plus dans le détail, donc il y a ce petit crochet vers Airtable là qui est un peu bizarre, et pour vous expliquer pourquoi il y a ce petit crochet vers Airtable, je vais vous montrer le bloc ChatGPT. On ouvre le bloc, là c'est la connexion à l'API ChatGPT et tout, et ce qui est important, c'est le prompt qui est ici. Le prompt, je l'ai en partie pompé sur le truc de Shubham, et en fait, le passage Airtable, il est intéressant pour ici. En gros, les différentes catégories de mails avec les directives associées sont là. Texte. Vous voyez, quand je le survole, il nous dit que ça vient d'ici. Et lui, il prend ce qu'on lui envoie à manger et il vous ressort un truc. Et ça vient d'ici. Et ça vient d'encore avant. Ça vient de Airtable. Vous voyez les amis, dans le début de vidéo, je vous disais que j'avais 3 types de mails que je voulais caractériser. Et les 3 types de mails, ils sont là. Ça, c'est la condition que ChatGPT doit checker pour définir si c'est un sponsor, si c'est une discussion abonnée ou si c'est un freelancer. Et ça, c'est les directives pour écrire le brouillon du mail. Et donc, en gros, c'est une proposition de collaboration commerciale, de sponsoring, de partnership, de voilà. Tu crées le tag sponsor et tu rédiges un mail lié à ça. Si c'est un abonné qui me contacte, blablabla. Et donc, ce qui se passe en gros, c'est que là-dedans, je récupère ces 3 colonnes. Là, je les aspire d'une manière, je fais un peu de traitement de texte. Je veux au final que ça soit sous la forme d'un texte que je peux après utiliser directement dans ChatGPT et que je lui mets ici. Si on regarde l'output de ChatGPT, on va voir ça. On va voir que dans le input, message content, tu as un assistant de messagerie, et là on se retrouve avec nos 3 catégories qui sont décrites sur Airtable. En fait, ça les met directement comme ça. Et là enfin, je passe le contenu du mail, etc. etc. Pareil, je vais vous faire un petit scroll en entier pour que vous puissiez voir la requête entière. Comme ça, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de chichi, vous pouvez le faire de votre côté. Voilà.
Et en fait, c'est comme ça que tout fonctionne, les amis. Et Make, c'est du bidouillage comme ça, du bricolage. C'est trop bien foutu, c'est trop bien fait. Là, par exemple, dans l'écriture du mail, si vous voulez par exemple mettre un sujet particulier, vous avez toutes les variables qui viennent des différents modules précédents. C'est hyper bien foutu. Et donc là, le content, c'est directement HTML qui nous vient d'un truc qu'on a parsé un petit peu plus tôt. Mais vous pouvez rajouter tous les trucs qui sont là et vous pouvez faire de la magie. C'est trop bien foutu. Dernier truc que je trouve trop cool et que j'aurais dû vous montrer comme ça, c'est le explain flow. Regardez ce qui va se passer. Tout. Ça prend le mail, ça l'envoie là, tac. Ça réfléchit en ChatGPT, ça l'envoie ici. Donc moi mon flow il est assez linéaire, donc c'est assez facile de comprendre, mais il y a des fois où les flows ils sont hyper compliqués, donc pour tester un petit peu ta logique, c'est trop cool de pouvoir voir les choses se passer comme ça là. Ils ont vraiment fait un génial taf du oui, j'adore. Et moi j'avais foutu ça un petit peu à l'écart pour pas vous perturber, mais maintenant je veux tout réaligner. Voilà, c'est mon scénario final, il ressemble à ça. Il marche trop bien, il est trop cool. Amusez-vous bien sur Make, les liens sont dans la description, il y a des codes promo et tout le bazar. Faites-vous plaisir. Je vous tiendrai au courant des résultats et si vraiment un jour ça génère une vente, ça sera vraiment un banger absolu et je n'hésiterai pas à vous en faire part sur Twitter, sur ma mailing list qui est disponible en description ou sur n'importe quel autre endroit. Voilà, en attendant n'hésitez pas à essayer Make, tout est dans la description avec le petit code promo et tout ce qu'il faut. Vous pouvez d'ailleurs vous faire un compte gratuit et déjà tester plein de trucs, plein de scénarios différents parce que la limite avant d'expirer votre compte gratuit elle est vraiment haute. Je vous donne l'astuce, je vous passe le flambeau, à vous d'essayer et à vous de me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. C'était Benjamin Code.